Allez, je passe vite fait vous faire un tirage. C'est un peu le bazar dans la maison. J'ai les petits enfants en vacances. Enfin, j'en ai plus qu'un là pour l'instant. En espérant que les deux autres vont revenir. Et puis, le temps qu'ils sont partis faire un badminton au parc, je vais vous faire le tirage. Bon. Il se peut qu'entre-temps, ils reviennent et que vous entendiez du bruit. C'est la vie. Sa vie. Allez, c'est parti. De quoi c'est-il qu'on va nous parler? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. On parle d'ouverture, de destinée. Ok, j'espère qu'on ne va pas encore avoir les mêmes messages. Pour les tirages en privé, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. Donc, mon adresse mail, c'est celle-ci. Voilà, gayanabono58@gmail.com. Donc vous avez mon numéro de tiré pour que vous soyez sûr que de toute façon c'est par rapport à mes cartes gravées aussi. Donc je mets mon numéro de tiré de l'entreprise. C'est déclaré, tout est en règle, vous n'en faites pas, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'arnaque. Par contre, vous ne pouvez pas me joindre autrement, d'accord? Vous pouvez me joindre que sur cette adresse mail. Et après, en discutant ensemble, on voit et on met en place pour faire le tirage. Pardon. Le tirage, c'est calculé entre 30 minutes et 45 minutes, vous me connaissez, hein? Et c'est 15 € la question, une question, et c'est voilà, 15 € et on approfondit. Hein. Généralement, on cherche vraiment un petit peu même dans... Voilà. Ça reste de la cartomancie. Pas de voyance. Je le rappelle, et encore, et encore. Mais je préfère le rappeler. Alors là, on va nous parler donc d'une ouverture par rapport à une destinée. On a une ouverture, ok, c'est cool. Vous arrivez à un carrefour, donc là c'est un passé proche. Donc là, vous avez trouvé la clé pour une destinée. Vous arrivez à un carrefour pour votre destinée. Vous avez récemment récemment, vous avez eu la clé de quelque chose, la compréhension. Ouais, vous avez eu la compréhension, vous avez eu une opportunité, vous avez eu quelque chose qui s'est présenté à vous pour votre destinée. Et là, on est à la croisée d'un carrefour. Vous avez, voilà, vous avez rencontré quelque chose où ça va être ouais, la croisée de la destinée. C'est ça, c'est vous choisissez soit d'aller de ce côté-là, soit d'aller là, soit de rester où vous êtes. Il n'y a pas de mauvais choix. En fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Là, au présent, vous avez l'impression qu'il y a de la fatalité. Vous n'êtes pas très optimiste. Vous êtes un petit peu... Vous êtes un peu sur ce côté, c'est une fatalité. Alors, sortez-vous peut-être tout ça de la tête, là, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un... Vous êtes dans un mood, là, où... vous avez des opportunités, vous avez des choses comme ça, mais pour vous, la fatalité, c'est que vous vous écrouliez. Donc, on arrête. Et là, c'est au présent. Donc là, si vous tombez sur cette vidéo, si le tirage vous commence déjà à vous parler, là, maintenant, tout de suite, vous êtes dans un move où, pour vous, c'est pas possible. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Il y a des choses qui peuvent être possibles, mais pour vous, vous vous dites, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. La fatalité, c'est que je ne puisse pas avancer comme je le veux. Alors qu'ici, dans un futur proche, on voit le changement et l'évolution. Voilà. Donc en fait, là, au présent, vous êtes dans le doute, vous êtes dans les craintes, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les vieux schémas. Pourtant, vous avez combattu tout ça puisque vous êtes arrivé à la croisée des chemins de votre destinée. Donc vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous avez des possibilités et vous devez sélectionner les possibilités. Hein. Voilà. Donc on a le chiffre 44, 4 et 4, 8, donc 8 la destinée, c'est bien ça. Par contre là, au présent, là quand vous allez tomber sur ce tirage, peu importe, hein, vous tombez dessus dans un an, dans 2 mois, dans un jour, on s'en fout. C'est intemporel, les énergies sont intemporelles dans l'univers, c'est pas la loi terrestre. L'heure, le temps et compagnie, c'est terrestre, c'est nous qui l'avons choisi, l'avons mis en place. Les cycles, c'est autre chose. Bref, on dévie, mais peut-être qu'il y a une raison de dévier là. Il y a peut-être une raison de dévier là. Peut-être que vous devriez commencer
à voir les choses sous un autre angle. Peut-être pas de la façon que vous les voyez. En fait, votre fatalité à vous, vous la voyez parce que vous ne voyez pas les cycles de la vie. Vous voyez les choses comme le temps est une fatalité. Pour vous, le temps est une fatalité. Mais non, le temps n'est pas une fatalité. Le temps est terrestre. Nous avons choisi de mettre du temps dans nos vies. Mais sinon, c'est des cycles. Des cycles de soit 21 jours, soit 28 jours. Mais c'est des cycles. Ça fonctionne par cycle. C'est cyclique. Bref. Donc, à mon avis, il faut que vous arriviez mentalement à voir les choses différemment, autrement. Et ici, on a le changement et l'évolution. De toute façon, dans un futur proche, vous allez choisir quelque chose qui va vous faire évoluer. Il n'y a pas de mauvaise décision. Là, à l'heure actuelle, quand je vous parle, dans vos vies, vous avez des choix à faire pour une destinée. Parce que les choix que vous allez faire maintenant vont faire que ça va vous conduire à certaines destinées. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions là, où vous avez pris des décisions, peu importe votre choix, il y aura un changement et de l'évolution. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais là, tout de suite maintenant, il va falloir que vous sortiez de ça surtout. Là, on va être fixé sur le présent. C'est que là, quand vous tombez sur ce tirage, c'est que vous n'êtes pas au top sur le présent là. Au présent là, vous avez tendance à vivre les choses comme une fatalité, trop de questions, échec, voilà. Pour vous, vous allez partir à l'échec, mais pourquoi? Moi, j'ai envie de dire pourquoi? Ouais, vous regardez, on voit cette personne là qui regarde de ce côté-là avec un œil un peu, ça va être un échec, mais non, puisque là on a le changement et l'évolution. Bon, avec fatalité et échec, là au présent vous êtes vraiment dans les doutes, vous avez peur, vous avez des craintes. Pour vous ça va être une fatalité, que ça va être un échec. Vous n'êtes pas dans des bonnes dispositions là. Bon, ça arrive, on n'a pas que des tirages super, waouh, la vie est belle, c'est super génial, tout est super génial. On est par rapport au travail, donc on est sur un domaine, le domaine du travail. Donc ça englobe un petit peu tout, hein. Le domaine du travail, ça peut être un travail par passion, ça peut être le travail en général, peu importe. Et on a l'abondance, donc on est bien là-dessus, dans le domaine du travail et par rapport à de l'abondance. Vous êtes déjà de retour? Ouais. Ça y est, vous êtes crevé. Donc là, vous avez des choix, vous avez eu des choix, vous avez eu des possibilités là dans un passé proche, lié au travail ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous devez faire, qui peut vous mener à de l'abondance, sauf qu'au présent, vous êtes sur un mauvais trip du genre fatalité, échec, etc. Et c'est ça qu'il va falloir combattre, puisque dans un futur proche, on a changement et évolution. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre là au présent? On a aussi le côté sentimental qui sort. Alors, il y a aussi la fatalité sur le côté sentimental apparemment. Donc, vous avez vraiment tous les domaines de votre vie qui changent et vous êtes un petit peu fataliste sur tous les domaines. Ok. On a les contrats sous l'échec. Donc, voilà. De toute manière, il n'y a pas de mauvais choix. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Il y a un contrat à la clé. Peut-être que le sentimental et le contrat viendront après cette période morose, là, j'ai envie de dire. Pas super cool. Mais de toute façon, c'est pour du changement. Et on a le voyage en dessous, le changement, c'est ça. On est vraiment sur quelque chose qui va vous changer. Vous allez vous déplacer, vous allez bouger en tout cas pour mettre le changement en place. En dessous, l'évolution va avoir quoi là? Alors, en dessous, l'évolution, on a le retard, mais on a la naissance. Donc, sous l'évolution, il y a peut-être eu un petit peu de retard, mais on a quand même la naissance. Donc, ça va quand même voir le jour. On a vraiment les deux cartes qui sont tombées ensemble. Donc, même s'il y a du retard, ça va quand même se faire. Cette évolution va se faire. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Vous pouvez changer votre
votre façon de penser là au présent, puisque dans le futur on le voit, même s'il y a du retard, ça va se faire quand même. On a les amitiés ici qui viennent de sortir, donc vous pouvez compter aussi sur soit vos amis, soit votre famille, des personnes proches, en tout cas pour vous aider à y voir plus clair dans ces décisions. Ok, au présent. C'est un rêve que vous allez concrétiser. Donc voilà, on a le rêve sous l'amour, donc les sentiments et le contrat. C'est un rêve qui va se concrétiser pour vous. C'est vous arrivez, vos décisions et vos choix que vous avez pris dans un passé proche font que vous pouvez concrétiser votre rêve, vos rêves. Donc il n'y a pas qu'un seul domaine. Le problème c'est que là, pour l'instant, tout de suite maintenant, vous êtes plutôt encore dans ces espèces de vieux schémas, c'est une fatalité, je vais partir à l'échec, etc. Il faut vous enlever ce... Alors, vous avez peur d'une instabilité en fait. Vous, ce qui vous fait peur, c'est l'instabilité. Voilà pourquoi, là, tout de suite maintenant, vous êtes dans ces pensées négatives, j'ai envie de dire. On a la séparation. Donc, c'est des pensées négatives par rapport à... On a la séparation, la loi et la chance en dessous. Donc, et la distance, c'est ça. En fait, parfois, on vous enlève quelque chose ou quelqu'un dans votre destinée. Dites-vous que ce n'est pas pour le mauvais. C'est là, ici, on va parler en fait d'une chance. Alors que ce soit la loi terrestre, que ce soit la loi universelle, peu importe. Là, c'est genre le karma va vous enlever, effectivement, va vous séparer par rapport à quelqu'un, quelque chose, un endroit... une personne, une situation, vous mettez à votre sauce, c'est du tirage général, mais en fait on vous explique que c'est une chance en fait. C'est une chance, cette distance qui va être mise est une chance pour vous en fait. Ça va mettre de la distance par rapport à cette instabilité. Donc voilà, vous n'avez rien à craindre, et là soit on parle d'une féminine, soit on parle d'une situation, puisqu'on va être au féminin, donc une situation ou une personne. Vous voyez, vous mettez à votre sauce. On va prendre Gugus, vite fait, voir ce qu'il a à dire en plus. Qu'est-ce que Gugus peut bien vouloir vous dire? On a la surprise de l'univers, voilà, une fois de plus ça revient. C'est avec la destinée, le choix, les possibilités, le travail, l'abondance et les amitiés, on a la surprise de l'univers. C'est un cadeau de l'univers. On va dire que vous avez tout fait pour réussir à obtenir ce cadeau que vous vous offrez limite à vous-même. Mais c'est un coup de pouce de l'univers. Maintenant, à vous de voir quoi. Alors, ne faites pas de suppositions. Voilà. Depuis tout à l'heure, on vous dit que vous êtes dans des mauvais schémas répétitifs, des mauvaises suppositions. Vous vous dites que vous allez partir à l'échec, que c'est une fatalité, vous ne pouvez pas y arriver, etc. Il faut vous enlever ça de la tête. Là, ici, on vous dit de ne pas faire de suppositions. Si vous avez des doutes, posez des questions. Si quelque chose vous chagrine, essayez de trouver le pourquoi du comment. Trouvez les réponses, cherchez des réponses. Mais ne restez pas dans votre tête, dans votre mental. Ne laissez pas le hamster tourner dans sa roue. Parce que c'est jamais très bon. Alors ici au présent on a les réjouissances et on a la renaissance. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, vous allez renaître enfin après ces mauvaises pensées qui n'ont rien, mais qui n'ont plus rien à faire là, mais vous les avez quand même, donc voilà, c'est pour ça qu'on a les cartes qui sont sorties. On a les réjouissances, on a la renaissance et les réjouissances. Vous allez réussir à renaître de vos cendres comme un phénix. Vous allez tout doucement comprendre que tout ça, c'est dans votre tête et nulle part ailleurs. Parce que là, il n'y a absolument rien qui vous dit que vous allez vous mettre en échec. Soyez honnête avec vous. On a l'honnêteté dans un futur proche. On vous dit d'être honnête. Honnête avec vous-même. Honnête avec cette possibilité d'évoluer, cette possibilité d'avancer et de mettre du changement dans votre vie, quoi, tout simplement. Ok, on va voir quoi d'autre là. Alors, avec Gugus, évitez les jeux de pouvoir. On vous dit surtout d'être honnête avec vous et de ne pas... d'être honnête aussi avec les autres et de ne pas jouer à celui qui... comment dire? J'ai tout pouvoir sur toi, je peux décider pour toi, je peux... etc. Ou genre, j'avance, j'évolue, donc j'écrase les autres. Donc, non, là, on vous dit, soyez honnête avec les autres et avec vous-même et évitez de vous mettre en position de pouvoir. Voilà.
Ça pourrait vous mettre dans l'instabilité. C'est ce qui pourrait vous mettre dans l'instabilité finalement. C'est que votre peur là, de l'échec, là, votre fatalité, etc., ça va encore être un petit peu ici. Là. Et du coup, vous allez vouloir le vaincre, mais pas de la bonne façon. C'est ça qui risque de vous mettre en instabilité. Donc, on ne joue pas au jeu de pouvoir. On n'est pas là pour ça. Vous avancez pour vous-même, pas pour les autres déjà. Et n'essayez pas d'avoir l'emprise sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vivez les choses comme elles doivent être vécues, tout simplement. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Pas avec Gugus, ok. Alors, on va prendre un petit message ici, là. Alors, pour le passé proche, donc vous mettez à votre sauce, soit ça vous parle et vous êtes ici, soit ça vous parle et vous êtes au présent, soit ça vous parle et vous êtes déjà arrivé là, d'accord? Chacun a sa propre évolution et ne faites pas coller votre histoire au tirage. Seulement ce qui vous parle, le reste, vous laissez. C'est du général. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse gayanabono58@gmail.com. Nulle part ailleurs, je ne vous contacterai pas moi en premier et il n'y aura pas de numéro de téléphone. Vous aurez mon numéro de téléphone une fois qu'on se sera contacté par mail, uniquement. Et les tirages se font en visio, toujours. Je ne fais pas ni par écrit, ni par message, ni par appel. C'est en visio uniquement, comme ça vous m'avez en face de vous. Et c'est du réel, du concret. Et on règle juste à ce moment-là. Pas d'avance, pas de quoi que ce soit. Donc, prêt. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Alors, effectivement, on a vu aussi que dans tous les domaines, là, vous êtes un peu touché. C'est-à-dire que dans le domaine sentimental, c'est pareil. Vous mettez de la fatalité partout, là. Là, je ne sais pas, c'est compliqué. Les choses évoluent pour vous, les choses changent, mais dans le bon sens. Vous avez tellement vécu dans des échecs, dans des choses qui ne fonctionnaient pas, vous avez du mal à vous positionner, à vous dire que c'est réel, c'est comme ça. Il n'y a pas d'entourloupe. Donc là, on vous dit bien, acceptez votre lien d'amour et soyez heureux, tout simplement. Défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent les défis qui peuvent être surmontés ensemble. On vous dit bien que là, vous avez un petit peu de mal quand même à fonctionner à deux. Je pense que vous avez du mal à fonctionner à deux. Et que pour vous c'est un réel défi que de devoir fonctionner à deux. Donc là on vous dit bien que effectivement il y a toujours des défis quand on va être à deux, forcément. Chacun a déjà ses habitudes, etc. Alors, oh là là, on en a beaucoup là. Et bien on va y aller. Alors ici on a flamme jumelle. Oh, parcours de flamme jumelle, voilà pourquoi c'est compliqué. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Et oui, et oui, et oui, c'est le principe de la flamme jumelle. La flamme jumelle, elle vous met en travail énormément, elle vous fait travailler sur vous, l'autre personne travaille sur elle-même aussi et ça vous fait travailler tous les deux. Flamme jumelle ne veut pas dire que ça peut totalement être une personne qui passe dans votre vie et qui part, qui revient, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez finir votre vie. Une flamme jumelle, c'est possiblement quelqu'un qui vous fait travailler, vous la faites travailler. Peut-être à un moment donné, quand le travail aura été fait, vous pourrez passer à autre chose. On a ça aussi. Embrasser, accepter ce que le destin vous réserve. Ça, vous avez du mal. Là, vous avez énormément de mal avec ça. Vous avez beaucoup de mal avec le fait que les choses peuvent changer dans le bon sens pour vous. Donc là, on vous dit d'accepter, d'embrasser tout ce qui peut venir de bon, de positif à vous et de ne pas hésiter à y aller. On a le 11-11, on est encore sur des chiffres doubles, flammes jumelles, etc. On est quand même beaucoup sur l'effet miroir. Donc c'est vraiment pour travailler. Alors 11-11 est un nombre important pour les flammes jumelles. Bon, écoutez, c'est sorti en même temps, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. De flammes jumelles, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien travaillé sur vous, que la personne en face aura travaillé sur elle-même, etc., on passe de flammes jumelles à âme sœur. Là, on n'est plus tout à fait sur le même lien, ça veut dire que vous avez fait le taf, la personne en face a fait le taf, et là, vous pouvez envisager, effectivement, d'avancer, de passer à autre chose. Tant que le taf n'est pas fait, c'est compliqué. Quand vous en arrivez là, c'est que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire et que l'équilibre se retrouve des deux côtés. On a limite. Il est important d'avoir des limites raisonnables. C'est bien pour ça que là, si vous devez poser des limites, posez vos limites. C'est très important.
pour pouvoir avancer correctement. De toute façon, dans un parcours de flamme jumelle, on vous apprend à poser vos limites, hein, ça c'est clair. Hein. C'est pas simple. Parcours de flamme jumelle, enfin, tout le monde en parle, mais personne ne veut vraiment le vivre. C'est complexe, c'est chiant, c'est des montagnes russes. Et puis, ben, vous êtes là pour vous faire travailler mutuellement, donc c'est pas simple. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans un futur proche? Alors, on a le coupable. Ne laisse pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Une fois de plus, hein. Une fois de plus, hein, ça ressort. Hein. Ça va être vraiment très important que vous fassiez le taf, là, parce que sinon, vous allez vous empêcher d'aller au bonheur, à l'évolution et au changement. Dans un futur proche, là, on vous dit bien de ne pas faire obstacle par rapport à la culpabilité de quoi que ce soit. Arrêtez de vous culpabiliser, quoi que ce soit. Que ce soit en amitié, que ce soit en sentimental, que ce soit dans le travail, de le relationnel, que ce soit une situation familiale, ou peu importe. Il va falloir arrêter de vous rendre coupable et de culpabiliser par rapport à ce changement et cette évolution. Vous, c'est... En fait, vous, votre problème, c'est que vous avez peur de la réussite. Oui, oui, oui. Alors ça vous plaira peut-être pas d'entendre ça, mais en fait, si vous êtes là, c'est que vous avez franchement peur de réussir. Vous avez peur de la réussite, vous avez peur du bonheur. Vous avez tellement galéré, vous avez tellement échafaudé des trucs de ouf et tout ça que là, eh ben, vous êtes encore dans ces espèces de vieux schémas où on a l'impression qu'il faut le bouclier, se défendre, etc. Sauf que c'est fini et là, on vous dit il va falloir vous défaire de tout ça en fait. À l'intérieur, regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Voilà. Il va falloir sortir de cet état d'esprit de combat. Un état d'esprit de combat permanent. Vous êtes dans ce truc-là. Vous avez toujours un œil un petit peu prêt à... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peur de réussir, vous avez peur du bonheur, etc. Vous avez peur de baisser les armes. Vous avez peur de poser les armes à terre. On vous dit que pourtant, il va falloir le faire, là. Hein. Émotions. Regardez au plus profond de vos émotions. Voilà. Il va falloir faire le taf. Hein. Sinon, vous allez vous empêcher de connaître quelque chose d'évolutif. Indication, soyez attentif aux signes qui vous mettent au véritable... qui vous mène, pardon, au véritable amour. Bon, je vais y arriver. Donc oui, on est vraiment là-dessus. Pour vous, votre défi, là, si vous voulez bien le relever, c'est de baisser les armes et puis de vous dire, allez, c'est bon, je fais confiance à l'univers, j'ai confiance en moi, en mes ressentis, j'ai confiance en mon intuition et on y va. Vous avez peur de la réussite. Mais non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et puis je vais essayer de voir si mes ados se sont endormis quelque part. Et puis je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est ici. Ciao.